Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cours de yoga. Désolée pour les vidéos qui sont ponctuelles. Donc aujourd'hui on va commencer le cours assis en tailleur, donc une posture symétrique. Essayez d'inverser, une fois que vous avez croisé, essayez d'inverser après le croisement des jambes, vous allez voir vous êtes moins confortable parce que naturellement vous ramenez toujours la même jambe. Et essayez de regarder vraiment d'avoir les genoux au-dessus des pieds, c'est-à-dire de ne pas avoir par exemple le pied de devant là qui sort un petit peu, le genou dans le vide. Essayez de vraiment bien avoir les genoux qui reposent sur les pieds, pas avoir les genoux dans le vide en fait et qui exercent trop de pression dans la hanche. Je vous laisse fermer les yeux, on pose les mains sur les genoux, juste un temps pour rentrer dans sa pratique, pour se couper un petit peu du monde extérieur, pour être plus centré sur soi, sur ce qu'on va faire. Les respirations qui commencent à parcourir le nez, à se loger dans la cage thoracique, dans le ventre en détendant le diaphragme. Et une expiration toujours par le nez, lente, contrôlée, petit à petit. Essayez d'enraciner peut-être un peu plus votre assise, donc c'est au niveau du bassin, vos deux ischions, l'appui derrière les fesses. Et étirez le dos. La colonne est alignée, je ne voulais pas préciser dès le départ, mais le dos est bien aligné, bien droit. On lutte contre la gravité, on fait de l'espace entre chacune des vertèbres. Quand ce travail est fait, si vous êtes assez concentré, pour commencer la pratique, je vous invite à ouvrir les yeux. Si vous avez besoin de rester un peu plus de temps, yeux clos, vous pouvez très bien. Et donc, on va démarrer. Vous allez vous placer à genoux avec le chat et la vache, les postures pour le dos et le dos creux. Aujourd'hui, on va venir reculer les fesses derrière les genoux. On va venir avancer les mains devant les épaules. Donc, on n'a plus les appuis qui sont alignés, qui sont symétriques sous les épaules et sous le bassin. Les fesses sont derrière les genoux, mains en avant des épaules. Ça va vous permettre d'expirer, de créer un arrondi assez doux dans la colonne. On redémarre toujours du bassin. Le coccyx tourne vers les talons. Puis la vague se propage dans le haut du dos. Rentrez le menton vers la poitrine. Étirez l'arrière du cou. Et on inspire, chemin inverse. Le coccyx se déroule vers le plafond. Le ventre sort vers le sol. Le regard va se diriger vers l'avant. Et expirez à nouveau. Démarrez du bassin. Inspirez, mouvement inverse. C'est de sentir l'ondulation dans le dos, dans la colonne. Bien, je replace ma colonne en neutre. Donc je viens réaligner le coccyx parallèle au sol. Mon dos est neutre. On crochette les orteils dans le sol. Vous êtes soit en chaussettes, si vous avez un peu froid aux pieds, soit sinon vous êtes pieds nus, si vous glissez au contraire. Et on expire, on monte en chien tête en bas. Je vous laisse y rester quelques instants. On essaie de voir si on s'y sent bien. Donc bien, c'est déjà juste les sensations. La symétrie. Est-ce que j'ai le même appui entre la droite et la gauche? Est-ce que je ne sens pas l'arrière des jambes qui s'étire à outrance, qui est vraiment très désagréable? Ou les épaules? J'essaie d'équilibrer ces sensations. Et après, vous allez tous un peu plier les genoux. Vous allez essayer de monter les fesses plus haut en gardant les genoux fléchis. Donc, c'est-à-dire c'est la colonne qui va s'étirer pour laisser les fesses monter plus haut. C'est le nombril qui va venir avancer vers les cuisses. Imaginez vous êtes un chat, un chien. Repoussez le sol avec les mains et étirez-vous vers le plafond. Imaginez vraiment comment font les chiens. Inspirez. Regardez entre les mains devant. Expirez. Grande flexion. Faites un grand pas. Essayez d'atterrir directement le pied entre les mains. Sinon, plusieurs petits pas, mais on essaie de les agrandir pour vraiment avoir des pas actifs. Et on est donc dans la grande flexion. On laisse la colonne se dérouler vers le sol. On profite de la gravité pour faire l'espace entre les vertèbres. On essaye de venir fermer l'angle entre le buste et les jambes. Essayez d'être active. Ramenez le poids du corps vers l'avant. Fesses au-dessus de vos talons. Rien ne change dans la posture des jambes. Inspirez, main aux chevilles, repoussez le dos, repoussez la poitrine du sol. On est en demi-flexion, donc on vient aligner le dos parallèle au sol.
On vient faire un angle droit entre le buste et les jambes. Étirez le dos vers l'avant. Ramenez les épaules dans le dos, vers le bassin. On inspire ici une deuxième fois. On expire, grande flexion. Les mains se reposent au sol. Le buste se connecte aux cuisses. Du moins, dans l'envie. Si vous êtes là, pas de souci. Mais essayez de peut-être plier un petit peu les genoux et de vraiment essayer de venir rapprocher ici. Plutôt que de vous laisser de plus en plus arrondir le dos, laisser le bassin et le bas du dos remonter. Et donc, vous inspirez une dernière fois, on va se redresser debout. Vous ouvrez les bras sur les côtés, cherchez du mouvement, de l'amplitude dans vos épaules, connectez les mains. On expire pour placer les mains en namasté. Oui, du coup, vous voyez pas trop. Et on refait une seconde salutation. Donc, on inspire, on élève les bras au plafond. On expire, main au sol, grande flexion. Donc, bas-ventre qui vient se connecter vers les cuisses. Après, peut-être la poitrine, peut-être le front vers les chevilles. Et on inspire, demi-flexion. Repoussez les chevilles avec vos mains. Très léger dans le poids de vos mains. Vous ne prenez pas vraiment appui dedans. C'est plutôt pour vous aider à étirer le dos. On expire, grande flexion à nouveau. Planche, la première planche. Posez les mains au sol. Reculez d'un grand pas en arrière. À droite et à gauche. Étirez la colonne vers l'avant. Sortez la tête en avant du cou. Oui. Inspirez ici. On expire, on tient sa planche, on va venir fléchir dans les bras pour se rapprocher du sol. On tient sa planche, pas de dos qui se creuse. Et inspirez, cobra. Relâchez les orteils et étirez vos pieds. Enroulez la nuque, le haut du dos, peut-être le bas du dos, si votre colonne est ok, c'est-à-dire si j'ai pas mal au dos, si j'arrive à tenir mon centre. Donc le centre va vraiment être toute la région abdominale, tout ici. On reste engagé, on a cette sensation de retenir les viscères. On n'a pas tout le ventre qui est relâché vers le sol. Donc on inspire en étant en haut, sinon on reste à cette amplitude-là, dans le cobra. Et on expire, chien tête en bas, retournez les orteils. Étirez le dos vers le plafond. Le bassin qui s'élève. Il s'élève du buste, il s'élève des jambes. Inspirez. Grande flexion, soufflez. Les pieds entre les mains. Et inspirez, demi-flexion. Grande flexion, soufflez. Venez debout, inspirez, bras au ciel, mains qui se joignent. On expire en namasté. Ok, on va s'arrêter sur cette salutation. Si vous sentez vraiment le besoin, vous en faites une seconde. Et on va venir directement dans la posture accroupie, la guirlande. Vous allez écarter les pieds à peu près largeur du tapis, pardon. Vous imaginez un tapis si vous êtes, je ne sais pas, sur du sol en moquette ou quoi. Vous écartez un peu les pieds, légèrement, pas non plus 90 degrés, mais juste un petit peu les pointes de pied en ouverture. Et on va venir s'accroupir. Donc, peut-être que les talons sont restés au sol, peut-être que ça vous a demandé de monter sur les pointes de pied, que les talons sont décollés. Vous êtes ici, aucun problème. Vous allez mettre les coudes vraiment au haut des genoux pour vous aider à redresser le haut du dos. Souvent, on a envie plutôt de s'affaisser. Donc, la colonne, on va l'étirer. Donc, on va amener la tête vers le plafond. C'est une extrémité de la colonne. Et après, on va vraiment essayer de laisser le bassin se relâcher, se détendre vers le sol. Ok. Donc, le bas du dos, lui, va légèrement s'enrouler, légèrement s'arrondir. Par contre, le haut de la colonne se redresse. On a les deux extrémités de la colonne qui s'éloignent. On détend les fessiers, on détend les muscles du Mula Bandha, du plancher pelvien, tous les muscles qui tapissent l'intérieur du bassin, tous ceux qui vous permettent de contrôler les sphincters, qui vous permettent d'uriner, d'aller aux toilettes. Tous ces sphincters-là sont contrôlés par des muscles, ceux qui vous permettent de retenir les envies. Là, on les relâche, on les détend. Si on a mal au genou, je ne sais pas, au cas où, si vous avez mal au genou, vous faites vraiment la posture assise, bassin au sol, genoux en flexion, comme ça vos genoux ne porteront pas de poids et vous autograndissez le dos, vraiment la colonne qui lutte contre la gravité. Donc on inspire, en posture, on souffle, on passe les deux mains au sol, on va reculer le pied droit d'un grand pas loin derrière, on va venir dans le lézard, donc vous pouvez poser le genou est à peu près au centre du tapis. Le pied gauche reste sur le côté. Je vous laisse laisser le bassin avancer vers l'avant.
À nouveau, on relâche les muscles du bassin, aussi bien extérieur qu'intérieur. On évite de se repousser du sol et d'avoir ce haut du dos qui s'arrondit. On laisse la poitrine s'ouvrir vers le sol. Le dos est neutre. Si on est à l'aise, on descend sur les avant-bras. Tout simplement pour rapprocher le bassin et le buste du sol et pour augmenter le travail si on est déjà à l'aise sur les mains. Si ici vous sentez déjà beaucoup de travail, à l'arrière de la cuisse gauche, au devant de la cuisse droite de l'autre côté, si vous sentez déjà beaucoup de travail, restez ici. Alignez la tête avec la nuque, avec la colonne. On cherche vraiment la posture dans laquelle on est actif, sans aller trop loin, sans être crispé, sans avoir les coudes qui tombent, ça demande un trop gros effort pour le corps. Et pas non plus la posture dans laquelle on est très bien, tout relâché, on peut vraiment se détendre, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire vraiment devenir tout mou. Si vous êtes sur les avant-bras, remontez avec moi sur les mains. Le pied gauche, on le garde à la même hauteur sur le tapis, par contre on l'amène sur le centre du tapis, donc sur une ligne centrale. Vous imaginez une ligne qui passe au milieu de votre tapis. Ok, vous laissez de nouveau le bassin avancer vers l'avant. Vous allez sûrement reculer pour réaligner le pied. Vous allez inspirer, tourner la poitrine donc vers votre gauche, montez le bras gauche aussi. Je cherche de l'espace entre les deux mains. La paume de main d'en haut, elle regarde vers l'extérieur. Je regarde donc vers la main d'en haut si je peux. Inspirez, soufflez, main au sol. Prenez appui dans votre pied gauche devant, crochetez un peu le pied droit derrière. On va venir en équilibre sur cette jambe gauche et donc on va soulever la jambe droite derrière. Je vais un peu sur le tapis pour que vous puissiez voir. Donc la jambe droite à l'arrière bien engagée jusqu'au bout des orteils de l'énergie. Pied pointé ou cheville fléchie comme vous appréciez, mais l'un des deux. Montez sur le bout des doigts, redressez la tête. On inspire. En soufflant, même torsion. Donc la poitrine tourne à gauche, pardon. Le bras gauche monte au plafond. J'essaye de ne pas me déséquilibrer. Dans les cours vidéo, c'est de ne pas faire que regarder la vidéo. Une fois que vous êtes en posture, essayez de vous concentrer sur vous. Engagez peut-être le fessier à droite pour monter plus haut la jambe. Éloignez la tête du pied droit derrière. Dépliez la jambe gauche. Tenez l'équilibre. Inspirez. Expirez. Posez le pied droit. Posez la main gauche au sol. Grande flexion. Posez le pied droit. Les deux pieds ensemble. On attrape l'arrière des chevilles. On vient plaquer les coudes contre l'extérieur des jambes. Et inspirez, planche, main au sol. Éloignez les pieds en arrière. Déroulez la colonne vers l'avant. Ramenez les épaules à la fois vers les fesses et à la fois entre elles l'une vers l'autre dans le haut du dos, les omoplates plutôt. En expirant, on tient sa planche, on descend. On pose les genoux si on a besoin, mais on tient sa planche. On se frôle le sol, on s'arrête juste au-dessus, à quelques centimètres. Et on réinspire, cobra, de l'énergie depuis les orteils, devant les cuisses, dans la peau du ventre. Elle s'étire dans la poitrine. C'est la colonne qui vous aide à soulever le buste et les bras ils sont juste là enfin pour vous aider à stabiliser la posture en haut. Expirez, chien tête en bas. Détendez les mollets. Souvent on a envie de tendre les jambes, de pousser les genoux vers l'arrière. Pour avoir des jambes tendues, plutôt que de pousser, de presser les genoux vers l'arrière, essayez de garder les genoux un petit peu fléchis et de venir tendre les jambes plutôt parce que vous descendez les talons au sol. À nouveau, c'est vraiment dans le ressenti, dans les perceptions que vous allez travailler. Vous allez monter la jambe droite vers le plafond. Inspirez. Vous allez regarder votre main droite devant. On va poser le pied droit juste à côté. Donc vous faites un grand pas. Vous pouvez plier le genou droit. Et on pose le pied droit juste à côté de la main droite, très loin en avant. On pose le genou gauche au sol. Délivrez le pied à l'arrière. On est dans le lézard. On s'installe.
On relâche les muscles du bassin. On aligne le dos. Si on est à l'aise, on descend au sol. Et à nouveau, on recherche là où on est bien pour soi. Un travail équilibré. Ni trop, ni trop peu. Remontez sur les mains si vous êtes sur les avant-bras. Réalignez le pied droit au milieu du tapis, au centre. Gardez-le toujours en avant. Réavancez le bassin. La main gauche se pose au sol. Je soulève un petit peu la poitrine de la jambe droite pour être active dans ma posture. Et j'expire. Je pivote dans ma colonne. Je déplie le bras droit. Inspirez de l'espace entre les deux bras. Je souffle pour poser ma main droite au sol. Prenez appui sur la jambe gauche derrière. Un grand pas pour passer en appui sur le pied droit. Levez la jambe gauche. Fléchissez la cheville arrière. Montez sur le bout des doigts. Colonne vers l'avant. La tête loin des épaules. On inspire. Quand on se sent prêt, on reste sur le bout des mains de la main gauche. Le bout des doigts, pardon. Le bout des mains. On expire, on tourne la poitrine à droite. Donc la torsion se situe dans le dos. Le regard se place à droite. Et en second, je déplie le bras droit comme juste avant. Respirez. Rappelez-vous des respirations lentes, contrôlées. Inspirez une dernière fois. Et on expire. Grande flexion à nouveau. Posez la main droite. Posez le pied gauche à côté du pied droit. Cette fois-ci, j'entrelace les doigts derrière le bas du dos. Hop, et vous pourrez laisser vos mains, une fois les doigts entrelacés, on resserre un peu les épaules, vous pourrez laisser les mains vraiment passer derrière la tête. Enfin, comme avoir envie de passer derrière la tête. Posez les mains au sol. Inspirez à nouveau dans la planche. Et cette fois-ci, en expirant, vous allez pouvoir venir tout doucement, complètement au sol. Donc soit sur la descente sur les pieds, soit sur les genoux. On va venir dans le sphinx. Donc vous allez inspirer. On va débuter avec le cobra, même début. Donc j'enroule ma nuque, mon haut du dos. Donc j'active ma colonne pour soulever mon buste, le haut de mon buste. Après, je viens glisser les mains vers l'avant pour passer les coudes sous mes épaules. Donc là, j'ai beaucoup d'énergie dans les jambes. Je n'ai pas les jambes qui sont relâchées, qui sont au sol. J'étire jusqu'à mes pointes de pied. Le tapis, imaginez qu'il est adhérent, qu'il ne glisse pas, que du coup, vous pouvez bien fixer les mains. Et après, vous donnez à l'envie de vos bras, comme de glisser, comme de ramener le tapis sous vous. Et on garde sans cesse cela, cette intention dans les bras, pour qu'ils soient avec nous dans la posture, qu'ils soient engagés, tout se laisser affaisser entre les deux épaules. Le ventre est tenu. Les organes, imaginez que vous voulez pas, que vous voulez retenir l'intestin, le ventre un peu plus à l'intérieur, que vous ne voulez pas que votre nombril touche au sol. Regardez au niveau de la ligne d'horizon, droit devant. Inspirez. On expire. On va pouvoir poser le front au sol, écarter les coudes l'un de l'autre. Tournez la tête d'un côté. Soit les bras restent à côté de vous, soit vous mettez les bras long du corps. Vous pouvez relâcher les chevilles.
retrouve le front au sol. Donc on tourne de nouveau la tête dans le bon sens. On va faire la sauterelle cette fois-ci. On va à nouveau attraper les bras, les doigts. Je vais arriver dans le bas du dos. Donc quand on a les mains comme ça, c'est pour aider à venir ramener les épaules en arrière et on essaie de faire passer les mains sous les fesses. Hop. Donc ici, vous allez inspirer, énergie dans les jambes jusqu'aux orteils, engager les fessiers pour soulever les jambes. Même chose au niveau de la poitrine, elle se soulève du sol. Et si ça va, on fait un petit espace entre les mains et les fesses. Autograndissement entre les orteils et la tête. De la place partout dans le corps. Dans la colonne, dans la nuque, dans les membres. On inspire. On souffle. On repose les jambes au sol. Relâchez les mains. Cette fois-ci, gardez les bras le long du corps. Ou si ça ne vous plaît pas, vous les ramenez de nouveau ici, tête à l'opposé. On tourne la tête dans l'autre sens. On détend les muscles du bassin, des fessiers. Si on sent qu'on a un peu trop tiré au niveau des lombaires, du sacrum, toute cette région-là du bas du dos, on écarte sûrement un peu plus les pieds. Ça va venir détendre un petit peu. Ça va donner plus de place en fait au coccyx, au sacrum, et du coup ça va moins se compresser cette zone-là. On tourne de nouveau le regard face au sol, et cette fois-ci c'est pour se repousser, venir dans la posture de l'enfant. Je joins mes deux orteils ensemble, je garde mes mains fixées en avant, et je viens essayer de poser mes fesses en arrière sur mes talons. À la fin, si vous sentez, vous pouvez glisser un petit peu pour rapprocher les fesses des talons, vous le faites. Laissez les mains se glisser au sol et posez le front. Cette contre-posture, donc on amène la colonne dans le sens opposé dans un léger arrondi, ça va vous ouvrir justement les facettes articulaires à l'arrière de la colonne. Ça va leur redonner de la place si vous avez raccourci. Pensez que peu importe la direction que vous donnez à votre dos, une extension à l'arrière, un enroulé vers l'avant, une torsion, toujours avec le maximum de place entre les vertèbres. De cette posture de l'enfant, les bras sont déjà en avant. Je vais expirer, soulever les fesses, tracter avec les bras. Donc je freine, j'appuie mes mains dans le sol pour venir soulever le bassin. Je remonte en chien tête en bas. Regardez en avant, grande flexion, soufflez. Inspirez, demi-flexion. Expirez dans la grande flexion. Inspirez, venez debout à nouveau. Main en namasté. On les garde ces mains en namasté devant la poitrine. Je vais monter un petit peu la caméra sinon vous n'allez pas voir, j'ai déjà me déplacé. On va venir dans le pigeon debout, donc vous allez pouvoir mettre la cheville droite sur le genou gauche. Vous ouvrez, vous tournez votre genou sur le côté, comme si vous voulez que le genou soit vraiment sur la ligne de votre taille, sans laisser le bassin s'embarquer. Le bassin reste de face, le genou droit s'ouvre. Donc les mains sont toujours en namasté. On inspire, en expirant, on vient fléchir sa jambe d'appui. Donc on vient fléchir au niveau de la cheville, du genou et du bassin. Donc mon genou avance pour se retrouver au-dessus de mes orteils, pour fléchir dans ma cheville, dans mon genou. Le bassin est reculé en arrière. Je redresse le haut du dos. Je continue à respirer doucement. Hop, non, là, on va un petit peu plus. Alors, évitez d'avoir le dos qui part trop en avant. Redressez le dos. La poitrine ne passe pas devant les jambes. Ok, on va venir poser le pied droit au sol, gardez les jambes fléchies, pied droit à côté du pied gauche. On vient monter sur les pointes de pied et on vient lentement s'accroupir. Complètement. Donc, l'arrière de cuisse est posé contre les mollets.
Là déjà j'active mes chevilles pour qu'elles reviennent vers l'intérieur, pour les corriger. Passivement elles vont vers l'extérieur, je corrige. Donc je vais venir avancer mes genoux vers l'avant et redresser mon dos vers l'arrière pour ouvrir l'angle entre le buste et les jambes. Soit je garde les mains devant, namasté. Je fixe un point pour mon équilibre. Surtout si vous avez regardé un peu la vidéo. Maintenant concentrez-vous sur vous. Regard droit devant. Posez doucement les mains au sol. Grande flexion. Tendez les jambes, reposez les talons. Réagrippez les chevilles avec les mains. Coudes contre les jambes. On réinspire, demi-flexion. Expirez, grande flexion. Debout, inspirez. Main au ciel. Et expirez directement. Namasté. Portez le pied gauche en pigeon. Donc la cheville au-dessus du genou. Ouvrez le genou sur le côté. Enracinez le pied droit au sol. Venez en appui sur votre jambe droite. Le regard vers l'horizon. Le haut du dos qui se resserre. Les respirations qui sont là, qui sont calmes. Inspirez. À nouveau, on reste fléchi sur sa jambe droite. On porte le pied gauche à côté du pied droit. Deuxième chaise en équilibre. On vient de nouveau pointe de pied et s'accroupir. Avant de redresser le dos, cette fois-ci, on vient rattraper les coudes dans le dos. Donc, on essaye de vraiment venir rattraper les coudes et non les avant-bras. Après, d'essayer de marcher avec les mains le long des avant-bras pour aller chercher les coudes. Cette variation-là, au niveau des bras, ça vous aide à ramener les épaules en arrière. On réunit les chevilles, on leur donne envie. Vous n'allez pas avoir les talons, les malléoles qui se touchent à l'intérieur de vos chevilles. Par contre, on essaie de les amener de l'un vers l'autre. Pas de les laisser passivement s'écraser sur les côtés. Et après, on recule doucement les épaules en arrière. On laisse les genoux avancer. Les bras dans le dos ne vont pas vous aider à vous équilibrer. Donc le regard est fixe. Les mouvements sont doux pour éviter de perturber l'équilibre sur la surface réduite des pieds. À nouveau, main au sol. Les jambes se tendent, les talons se posent au sol. Vous faites un pas d'un mètre, j'allais dire un petit mètre, mais d'un mètre au sol. Et vous déroulez pointe de pied, milieu pied, talon. Donc on recule les mains pour ce faire. Alors là, peut-être qu'on ne va pas pouvoir poser le talon. Donc on tourne un petit peu au niveau de la jambe, sans tourner le bassin. Ok, j'essaie de vraiment sortir juste mes orteils et de garder le bassin face à l'avant. Peut-être que je vais être obligée d'être ici, d'enlever les mains du sol et d'être là. Donc si vous êtes là, du coup vous êtes beaucoup en contraction ici. Essayez de trouver, je ne sais pas, au moins un mur. Et après vous pouvez vous appuyer sur la cheville, éviter le genou. Sinon essayez de trouver, je ne sais pas, des coussins, un petit meuble, une petite table basse, un petit canapé, un lit, des livres. Bref, quelque chose et vous mettez là, droite et gauche, comme deux petites briques, deux petits blocs, comme dans le yoga. Et pour tous, donc, pardon, que vous soyez main au sol, main au mur, main je ne sais où, essayez de venir rapprocher, de venir refermer l'angle entre le buste donc et votre jambe avant. Là, c'est la gauche pour l'instant. Inspirez, on garde la tête en bas, on fait un 180 degrés avec son corps pour inverser la place de la tête, inverser le sens des pieds. On vérifie qu'on a toujours bien les deux pieds sur une même ligne. Cette façon-là de rentrer, des fois, ça vous laisse le bassin un petit peu tourné en ouverture. Donc là, essayez de reculer la fesse droite et d'avancer la fesse gauche.
plutôt que les fesses si vous vous concentrez sur les hanches. Mais bon, c'est vraiment un peu plus précis. Faites de votre mieux. Main au sol, main au mur. En tout cas, on a les mains posées quelque part pour l'équilibre, pour pouvoir permettre le relâchement des tissus, l'allongement. Et si vous êtes ici, au contraire, vous allez devoir tenir en équilibre, donc vos tissus vont rester plutôt gainés, solides, stables, pas en étirement. Là, ils sont stables, mais en étirement. Bien, chien tête en bas, expirez, reculez le pied avant derrière, encore plus derrière que celui qui est déjà posé, et faites un deuxième pas avec l'autre pied pour le rejoindre. Ouvrez dans les aisselles, poussez le sol à l'aide de vos bras, allongez vos segments, allongez les bras, allongez la colonne. Tout s'étire, tout s'écarte l'un de l'autre. Vous inspirez une dernière fois le bassin en haut dans le chien tête en bas. Vous pouvez souffler, poser les genoux au sol et tourner face à moi, vous asseoir sur le tapis. Jambes tendues et ouvertes. Donc là, je pense notamment aux garçons souvent. Si déjà ça est trop d'efforts, jambes tendues, ouvertes. Donc, on peut avoir les genoux un peu fléchis. Mais si malgré ça, on est là, il ne faut pas que vous soyez en appui sur l'arrière du bassin, le dos enroulé. On vient déjà avoir un dos neutre. Donc si ça vous fait trop travailler sur les hanches, vraiment, à nouveau, asseyez-vous sur un coussin, sur une petite marche, même sur un lit. Vous pouvez vraiment être assis sur une chaise ou sur un lit, du coup avoir les fesses là, et avoir les jambes comme ça, tendues vers le sol. Et la gravité va vous aider en fait à aller vers l'avant. Après, si les jambes elles sont tendues, si elles sont là, je ne vous demande pas un grand écart, juste une bonne ouverture. Vous sentez déjà, on va dire, un étirement de l'ouverture ici, au niveau de l'aine, au niveau des adducteurs. Et donc, si déjà tout va bien, si le dos est aligné, je glisse mes mains le long de mes chevilles. Peut-être j'attrape mes pieds, pointes de pied. Et là, je me concentre sur la colonne. J'essaye de resserrer le haut du dos. Souvent, c'est lui qui a tendance à se stiffoser, à s'arrondir. C'est plutôt le nombril que j'essaye d'avancer vers l'avant. En premier, on va dire, et en deuxième, le sternum. Donc là, vous êtes là. Vous allez pouvoir vous redresser. Vous allez plier votre jambe droite, je vous fais en miroir. Donc vous allez plier votre jambe droite. Vous allez venir tourner vraiment dans le bassin. Vous allez essayer, vous avez vos deux hanches là, c'est surtout celle-là, la gauche, qui va pouvoir ramener vers l'avant. Vous allez essayer de sentir le mouvement dans le bassin. Tournez sur votre genou gauche à l'arrière pour venir dans le pigeon. Donc là, cette façon-là de rentrer, on a le pied droit là qui est plutôt sous le bassin. On essaie de le sortir, de l'amener un peu plus vers sa main gauche. On fait doucement quand on attrape son pied. On corrige sur le bassin, on laisse pas s'asseoir sur sa fesse droite. On corrige, on reste carré, vers l'avant, équilibré. On vient sûrement s'accouder sur les avant-bras. Vous pouvez mettre les mains l'une sur l'autre et le front dessus.
redresser la tête. Vous allez venir de nouveau poser les fesses au sol. Donc on se replace assis face à l'écran. On vient nouveau tourner dans le bassin. On pose ses deux fesses. On replie la jambe gauche. On déplie la jambe droite. Donc pas le talon trop près du bassin. Et à nouveau, on vient tourner dans le bassin au niveau des hanches. On sort un petit peu plus le pied gauche vers l'avant. On réaligne le bassin. Et on vient s'accouder. Avant-bras. Front sur les deux mains, si vous y êtes bien. On va plutôt se mettre sur le tapis. Là, vous êtes dans une posture très douce. Ça, c'est le pigeon au sol. On l'a fait debout, on l'a fait au sol. Ça vous permet de calmer les respirations. Redressez la tête. À nouveau, vous allez rouler sur le bassin. Et cette fois-ci, on va faire un 180 degrés serré. On va venir se retrouver sur le dos. Donc, prenez le temps de vous allonger sur votre dos. Vérifiez que vous avez de la place derrière vous. Après, sur le tapis, vous allez venir directement dans la charrue, avec les pieds derrière la tête. Donc, je m'allonge sur le dos de la façon dont vous voulez. Et donc, on va venir dans la charrue. Ça va rendre petit. Donc, vous allez pouvoir venir tendre les jambes vers le plafond. Soulever les fesses à l'aide des mains, à l'aide de l'énergie des abdominaux. Vous allez laisser les jambes se détendre. Peut-être les pieds vont se poser derrière la tête. Et après, vous n'allez pas laisser la colonne là, se ratatiner, s'écraser sur elle-même. On donne de l'énergie, l'autograndissement. Soulevez le bassin vers le plafond, qui ne pèse pas sur le ventre. Les jambes, elles aussi, elles sont engagées. Donc, j'essaie de déplier les genoux, d'avoir des chevilles fléchies. Imaginez que vous avez un mur derrière vos pieds, et vous pressez le mur avec les pieds, avec le dessous des pieds. On a des respirations plus courtes. Restez dans la posture. On a des respirations plus courtes parce qu'on a toutes les viscères de l'abdomen là, qui s'écrasent sur le diaphragme. Donc l'amplitude est beaucoup moindre. Mais la régularité est quand même là au niveau des souffles. On n'est pas en apnée déjà. Et on n'a pas un souffle qui devient chaotique. Si c'est le cas, c'est qu'on n'est vraiment pas bien dans la posture où on sort. Sinon, on essaie de rester un petit peu de temps, une petite minute dans cette posture semi-inversée. Vous avez le cœur qui est plus haut que le niveau de la tête. Ça va vous permettre vraiment d'oxygéner un peu mieux la thyroïde, le cerveau. Pour dérouler le dos au sol, si vous avez les mains sous les lombaires, vous posez les bras à plat au sol, paume de main à plat au sol. Vous pouvez plier un peu les genoux sur le front. Vous expirez, vous déroulez lentement la colonne au sol. On essaye de créer du mouvement dans le dos et on freine cette descente grâce à sa sangle abdominale. Pour essayer de ralentir et de dérouler doucement la colonne au sol. Et donc on se retrouve à plat dos, les genoux toujours repliés sur le ventre.
Quelques respirations le temps que la colonne se réhabitue à la gravité dans le bon sens. Vous allez mettre le bras droit ouvert sur le côté, paume de main vers le haut. Main gauche sur vos genoux. Donc on a l'angle entre les genoux, enfin les jambes et les cuisses, les cuisses et le buste fermé. On a un petit angle. On a les genoux qui sont très hauts. On va le garder fermé cet angle. On ne va pas laisser les genoux après s'écarter du buste. Donc la main gauche elle est sur le genou droit là à l'extérieur. Vous expirez, vous laissez les genoux aller sur le côté. Pas les genoux qui s'éloignent et qui descendent et qui viennent à hauteur de bassin. Les genoux qui restent bien hauts, plus haut que le nombril. Si vous avez l'épaule droite qui s'est un peu soulevée, donc vous gardez la main sur le genou droit là pour vous aider à faire un contrepoids. Si vous avez un peu l'épaule droite qui s'est soulevée, essayez de la relâcher, de la détendre au sol. Si c'est trop, parce que la torsion est trop intense, vous descendez un petit peu plus la main droite, qu'elle soit un petit peu plus basse que votre épaule. Des grandes respirations. Inspirez. Soufflez pour amener les jambes au centre. On inverse, on ouvre le bras gauche. Genou qu'on replie un peu plus vers soi. Main droite sur l'extérieur du genou gauche. Les deux genoux qui partent à droite, lentement, doucement. On retire la descente. Détendez l'épaule gauche. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes bien dans ces postures-là. Soufflez pour amener les genoux au centre. Regardez les genoux fléchis. Posez les pieds à plat au sol. Et on va laisser du coup les genoux s'écarter sur les côtés l'un de l'autre. On a les deux dessous le pied en contact. On peut garder les mains sur le haut des cuisses, là au niveau des plis de laine. Si les mains glissent un petit peu plus pour que les coudes soient au sol, c'est très bien. Fermez les yeux, c'est votre dernière posture. On va l'utiliser comme un Shavasana, une posture de relax. Si ça demande trop d'efforts ou si ça vous crispe beaucoup au niveau des hanches, que vous êtes ici, préférez le Shavasana, jambes tendues. Si vous êtes resté dans la posture de l'angle lié, là, donc avec les deux pieds en contact, essayez de déployer la cage thoracique, de faire du mouvement. La façon dont est positionnée la colonne, là, ça vous permet d'avoir beaucoup d'ouverture au niveau des côtes. Donc on travaille cette amplitude. Un dernier cycle respiratoire complet. Refermez les genoux l'un vers l'autre si vous avez les jambes tendues. Pliez-les à nouveau, ramenez-les contre vous. Vous pivotez du même côté que vos jambes, donc vous passez par un côté pour vous redresser assis.
et assis sur votre tapis. On va clôturer en remerciant sa pratique. Donc à nouveau une assise en tailleur ou une assise à genoux si ça se fait beaucoup. Si vous avez besoin, ça vous change d'assise. Si vous êtes très mal installé en tailleur aussi, c'est une bonne alternative. Vous allez fermer, alors vous allez mettre les mains en coupelle, on ferme les yeux comme ça vous verrez. Donc c'est l'un dans l'autre et les pouces connectés. Vous fermez les yeux. On va faire 2-3 respirations juste pour retrouver la concentration dans le moment présent si l'esprit s'est un peu dissipé. Je vous laisse porter les mains en namasté. Et vous allez pouvoir donc remercier votre pratique, le temps que vous avez pris pour vous. Vous pouvez remercier votre corps pour l'effort qu'il a fourni. Vous pouvez exprimer la gratitude pour d'autres raisons. Puis je vous laisserai ouvrir les yeux. Merci pour la séance, d'avoir pratiqué le cours. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et merci à vous.